Des attaques décidées en Syrie, préparées en Belgique et exécutées en France de façon quasi simultanée. 130 morts et plus de 600 blessés, Daesh se targue d'avoir mis la France à genoux. Au fur et à mesure que l'enquête avance, différentes failles dans le renseignement soulèvent des interrogations, car une bonne partie des assaillants étaient connus de la justice ou de la police. Pourtant, au moins 4 d'entre eux ont pu faire des allers-retours en Syrie et se déplacer librement en France et en Europe. Au sein de ce commando de vétérans djihadistes, certains étaient même activement recherchés, comme Sami Amimour ou encore Abdelhamid Abaoud, le visage le plus connu du djihadisme francophone. La présence d'Abaoud, recherché par la justice, fiché, archifiché par les services de renseignement intérieur et extérieur. La présence d'Abaoud en Belgique et sur le sol français pose question, va nécessiter un retour d'expérience. Comment a-t-il pu passer entre les mailles du filet? Comment a-t-il pu multiplier les allers-retours alors qu'il était l'un des hommes les plus recherchés, les plus surveillés, du moins sur le papier? Autre manquement du renseignement intérieur, le lendemain des attentats à proximité de Cambrai. Salah Abdeslam est soumis à un contrôle routier, mais il repart libre avec les individus qui l'accompagnent. Pourtant, dans le radar des autorités belges, il ne figure pas dans les fichiers français. Le renseignement bute, les informations ne circulent pas assez rapidement et les frontières sont poreuses. Autre défi pour la DGSI, la très large liste de personnes fichées S pour radicalisme. Le fait d'avoir 10 000 personnes fichées pour radicalisme avec une fiche S, ça ne sert à rien si vous n'êtes pas en mesure dans le lot de passer au tamis un certain nombre de personnes, savoir quelle est la cinquantaine de personnes sur ces 10 000 sur lesquelles il faut mettre le paquet. La France s'attendait à une attaque de grande ampleur, mais difficile d'évaluer la menace, lorsque les autorités considèrent que depuis 2012, avec Mohamed Merah, les attentats sont le fait de loups solitaires. Il s'agit en fait d'une meute organisée, liée parfois depuis l'enfance. Face à ces connexions et malgré les signes annonciateurs, la DGSI a peiné à assembler toutes les pièces du puzzle. Après avoir changé 3 fois de nom en moins de 10 ans, l'organe est en reconstruction. Son principal handicap aujourd'hui semble être la méthode employée. Le renseignement humain, c'est quelque chose d'indispensable, qu'on a un peu trop délaissé au profit de la technologie, du toujours plus de moyens technologiques. Et avec l'illusion qu'on pouvait faire du renseignement en matière terroriste, qu'on pouvait faire du renseignement en gants blancs. Alors que le renseignement sur la matière terroriste, eh bien, il faut se salir les mains, il faut prendre des risques, il faut aller au contact des gens qui posent problème. La France paye aujourd'hui sa faiblesse dans l'analyse des données de renseignement, privilégier le terrain et l'établissement de relations durables sur le modèle des renseignements généraux pourrait permettre à la DGSI de mieux cibler les menaces potentielles.